effectivement, là, la mise en demeure, c'est quelque chose que les gens connaissent. Et on se fait poser beaucoup de questions à ce niveau-là parce que la plupart des différents commerciaux ou contractuels commencent avec des mises en demeure, des lettres qui requièrent un contractant ou une partie adverse ou potentiellement adverse là, de faire quelque chose, de payer un certain montant, de livrer quelque chose, de mettre un terme à une conduite ou un comportement qui est fautif. Là. On parle en matière d'atteinte à la réputation, des choses comme ça. On en voit régulièrement des mises en demeure. Et là, on se fait poser la question, oui, mais à quoi bon envoyer une mise en demeure en temps de pandémie alors que les délais sont suspendus et qu'on ne peut pas s'adresser à un juge à moins que ce soit une urgence majeure? Bien, il faut, premièrement, mettre en demeure, c'est de donner un délai ultime à quelqu'un de s'exécuter, exécuter des obligations contractuelles, plus souvent, ou des obligations qui sont requises par la loi. Et effectivement, là, les mises en demeure se terminent avec à peu près toujours le même petit paragraphe qui dit vous avez 5 jours, 10 jours, 30 jours pour faire telle chose, payer tel montant, ou peut-être même des heures. Vous avez 48 heures pour mettre un terme à tel comportement, ou vous n'avez aucun délai. Souvent, ce qu'on appelle dans le jargon là, les cease and desist, les mises en demeure qui visent à faire arrêter un certain comportement fautif, il n'y a pas de délai. C'est de le faire immédiatement. Et effectivement, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser le temps qu'on vit maintenant là, sous confinement pour ordonner ou requérir à ces gens-là de s'exécuter. Tout ça, en fait, ça tourne alentour du fait que les gens confondent la suspension des délais judiciaires et des délais de prescription avec les obligations contractuelles qui sont dans des contrats qui requièrent qu'on s'exécute dans un certain délai. Je vais vous livrer telle marchandise, vous allez me payer d'ici telle date. Et ça, évidemment, là, il y a énormément, le cas type, là, présentement, c'est les gens qui ont livré des marchandises en janvier, en février, peut-être même en début mars, et que il y avait la partie adverse, là, ou la partie qui a reçu les marchandises avait une trentaine de jours pour les payer. On comprend là qu'avec ce qui s'est passé, il y a beaucoup de gens qui retiennent les paiements, etc. Donc, il faut faire quelque chose. Mais ça, ce ne sont pas des délais qui sont suspendus. Les délais que vous convenez avec les gens pour vous exécuter relativement à un paiement ou à une livraison, pour utiliser le même exemple, ils sont encore entièrement valables et ils sont sanctionnables. Oui, on ne peut pas se présenter devant un juge à moins d'une urgence importante pour ordonner à quelqu'un de s'exécuter. Sauf qu'on peut le mettre en demeure maintenant et cette demeure-là, au moment où les services judiciaires vont reprendre leur cours normal, ils vont très probablement être expirés et on pourra agir dès ce moment-là. On pourra avoir une portion de ce qu'on a à faire à titre de justiciable déjà fait et on sera encore là prêt à agir dès que la suspension des services judiciaires va être complétée. Évidemment, peut-être une petite mention sur les mises en demeure. Effectivement, là, la mise en demeure, en fait, elle conclut habituellement à un certain délai d'exécution. Vous devez vous exécuter dans les 5, 10, 15, 30 jours, à défaut de quoi vous allez être poursuivi. Il faut prendre ça en considération maintenant parce qu'effectivement, la pandémie est contraignante là, pour tout le monde et les mesures là, qui sont mises en place sont contraignantes pour tout le monde.
On doit, moi je conseille à tout le moins à mes clients d'allonger un peu les délais. Les délais de paiement qui étaient de 5 ou peut-être même 10 jours avant pour des sommes plus importantes, on peut maintenant les allonger à 15 ou 30 jours. Et vous aurez compris évidemment là, que les délais qui sont mis dans les mises en demeure ou qui sont inscrits aux mises en demeure n'ont qu'une seule règle, quant à moi, c'est qu'elles doivent être raisonnables en fonction de ce qui est demandé. Euh, Évidemment, quand le dossier est complexe, les sommes sont importantes, les délais sont plus longs. Si c'est une simple demande de payer des marchandises livrées avec une facture, les délais sont plus courts parce que c'est plus simple. Il y a moins à considérer, il y a moins à vérifier. Mais ce qui est important, c'est que les délais pour s'exécuter, pour payer ou pour faire des choses ou livrer des marchandises, à titre d'exemple, là, ne sont pas suspendus par les mesures de confinement ou par les mesures mises de l'avant par le système judiciaire pour suspendre les délais. Vous devez quand même respecter les obligations contractuelles que vous avez entreprises.